Alors, je vais répondre à cette première question. Merci Romain pour ton partage et pour ton témoignage. Je vais essayer d'amener une réponse basée sur la généralité du cerveau, en fait, de manière générale déjà, sur le fait qu'on évolue tous et qu'on a besoin de répéter en permanence des cycles et de revenir à zéro. Et ensuite, des notions beaucoup plus féminines avec ce que peut atteindre une femme. Alors, il y a trois choses que j'aimerais partager. Là, ce qui est hyper intéressant dans ton cas, et c'est ce qui se passe très souvent et qui est dommage, c'est que vraiment, quand l'homme il est à ses 100% et qu'il a avancé et qu'il a cheminé et qu'il commence à trouver sa stabilité pardon, et son confort, c'est souvent là où la femme, du coup, elle a passé plein d'épreuves. Et s'il n'y a pas eu des renforcements tout au long de la relation, avec des sensations d'évolution, euh, en fait, elle peut voilà, s'éloigner petit à petit. Mais c'est pas sûr, ça se passe pas forcément comme ça. Et surtout, je pense qu'il y a vraiment des petits cadenas à enclencher pour pas que ça se produise et pour au contraire renverser la balance. La première chose, on l'a dit, enfin je l'ai dit en tout cas dans le premier épisode, c'était l'importance que la femme a de pouvoir se sentir en sécurité. Du coup, à travers les deux évolutions de deux personnes dans le couple, les éléments qui peuvent être défaillants par rapport à la femme, c'est-à-dire que qui peut faire que la femme va avoir tendance à s'éloigner ou à vouloir quitter le couple, en fait, ça va très souvent être retourné avec une sensation de ne pas se sentir en sécurité dans ce couple. Et quand je dis en sécurité, ça veut dire qu'il y a eu peut-être plein d'éléments tout au long de la relation où elle a senti qu'il n'y avait pas assez de solidité ou de sécurité pour lui permettre de la nourrir ou de lui apporter ce dont elle a besoin. Et en fait, ce dont elle a besoin, cette femme, ça va être de se sentir aimée donc avant tout, d'être en sécurité dans le fait qu'on l'aime, mais il y a aussi toutes les notions de se sentir unique, de se sentir valorisé et respecté, donc des points qui peuvent vraiment être détruits très facilement et entacher la sécurité et la confiance par peut-être au bout de longues relations ou des infidélités ou des mensonges. Donc ça remet vraiment en question en fait l'unicité de la femme au sein du couple et ça la perturbe vraiment parce qu'une femme qui ne sent pas qu'elle est unique à côté de l'homme en fait, elle perd toute cette connexion qu'elle a avec l'homme et tout l'intérêt de vouloir venir compléter, apporter, construire aux côtés de son autre pour bâtir un duo et une sensation d'équipe en fait et de fusion et de partenariat. Et quand on parle de couple, on parle bel et bien de partenariat. Donc on parle de deux personnes qui ont une connexion et qui veulent former une troisième entité. Donc l'homme, la femme, il y a deux entités présentes, mais ensemble, par cette connexion et par cet amour, elles ont envie de venir créer une autre entité, une troisième personne. Et euh, si à un moment donné, dans l'avancée, dans le cheminement, il y a des éléments qui font que la femme perd confiance ou la sécurité dans le fait qu'on les choisit, elles, euh, pour cette troisième identité, pour ce couple, ça peut remettre en question toute sa place, en fait, au sein du couple. Et une femme qui ne trouve pas sa place de femme, de mère, de guide au sein d'un couple, ou qui inspire, ou qui est vraiment valorisée par ce qu'elle peut apporter, parce qu'elle, elle reçoit et elle va donner à l'homme, en fait. Donc, elle va donner de son intuition, de sa spiritualité, de sa valeur à son homme. Si elle sent à un moment donné que ça pourrait être elle ou quelqu'un d'autre, et que c'est pas elle parce que c'est elle, en fait, il y a toute une notion chez la femme où elle perd carrément le sens de sa place, donc dans sa vie et au sein de son couple. Et donc, en fait, elle se perd totalement et elle en vient à se perdre elle-même. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Elle va aller essayer de retrouver sa place, donc en s'éloignant du partenaire qui n'a pas su voir sa valeur, la valeur à travers les yeux de sa femme, quoi. Et elle peut aller chercher d'autres miroirs qui vont venir lui rappeler ce qu'elle est, sa beauté, ses compétences, pardon, son talent, qui vont la renourrir. Et en fait, elle va pas forcément avoir envie d'aller voir quelqu'un d'autre, mais elle va se renourrir et reprendre conscience de sa valeur. Et elle va arriver au stade où elle se dira, ok, ma place, c'est ça, j'ai ma valeur. Par contre, cette personne-là, il ne m'a pas vue en fait, ou alors il n'a pas su honorer ma valeur. Donc, elle va préférer trouver une autre personne ou partir, donc soit se mettre en sécurité elle-même, surtout si elle a des enfants ou qu'elle a construit quelque chose, soit trouver une autre personne qui va honorer cette valeur et qui va la mettre en sécurité, une fois de plus, dans
la situation où elle aura bien une place avec quelqu'un qui aura choisi d'être à ses côtés, qui aura aussi sa place pour un duo qui voudra créer une tierce entité. Ok? Donc ça, c'est la base. Je ne sais pas si c'est très clair, mais il fallait vraiment revenir là-dessus pour comprendre comment on évolue. L'homme, c'est l'inverse. Enfin, après, je ne suis pas un homme, donc je parlerai jamais aussi bien que vous, mais il me semble que l'homme, à travers les épreuves, les erreurs, etc., il vient au contraire renforcer la valeur de sa femme. C'est-à-dire qu'un homme, plus il va échouer, ou peut-être rencontrer même d'autres personnes ou autres, plus il va être capable de revenir en lui et de reprendre conscience de, en fait, de la valeur qu'il a déjà, qui est déjà présent dans sa vie, en fait. Alors que la femme, c'est un autre cheminement. Elle donne déjà tout, et comme je vous le disais, plus elle s'éloigne, en fait, ben, plus elle va trouver sa valeur ailleurs, mais surtout à travers elle-même. Dans ta question, Romain, donc tu disais que là, dans ton cas, ça fait des années que tu es en couple et tu es au stade où toi, tu es à 100% dedans et ta femme, en fait, là, tu sens que tu la perds, en gros, et tu voudrais remettre une dynamique de stimulation dans ton couple pour reconnecter. Donc déjà, j'aimerais que et pour ceux qui vont écouter, que vous repensiez cette idée de deux personnes différentes, donc deux personnes indépendantes, qui ont chacune besoin de connaître leur place et leurs valeurs, et qui veulent créer une troisième entité. Donc ce qui se passe, c'est que quand on évolue et quand on avance, eh bien, chaque personne dans le couple, dans le duo, va remettre en question sa valeur, remettre en question sa place, etc. Ça fait partie du cycle de l'évolution de l'humain. On a dans la psyché humaine, on a des cycles circulaires de renouvellement en permanence, en fait. Donc, on a toujours besoin de renouveler une idée, de sentir qu'on avance, qu'on est en mouvement et qu'on a une transformation. Le cerveau humain, c'est comme ça. Tous les fonctionnements conscients et inconscients, ils démarrent par une idée, une envie qui vient germer dans notre tête, une étape de planification de je visualise comment je peux réaliser cette idée, pardon, une étape d'action où je vais commencer à établir des actions pour mettre en place cette idée, une étape de réalisation où je construis mon idée et je commence à lui donner vie dans la matière, une étape de satisfaction où ben, je vibre pleinement ce que j'ai réussi à réaliser, et une étape de vide où en fait j'ai besoin d'avoir une autre idée et un autre sens pour sentir que j'avance. Et dans cette étape-là, dans les couples ou dans les activités qu'on fait professionnelles, comme on n'est pas habitué, comme on n'est pas dans nos systèmes formés à se renouveler, à s'adapter, à évoluer et à changer, on veut nous montrer à suivre la même ligne de conduite jusqu'à la fin, ne pas bouger, ne pas sortir du cadre. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a atteint nos buts? On rentre dans cette phase de stagnation où si on ne met pas quelque chose de nouveau en place, eh ben, on tombe dans des états, ben, soit de petite mort, de dépression, de tristesse, et certains de burn-out ben, qui arrivent, euh, ou de crise hein, qui arrivent très fréquemment à la trentaine, à la quarantaine, à la cinquantaine, dans des phases en fait où en fait notre psyché a besoin littéralement de venir se renouveler, de partir vers un autre but. Donc, pour être heureux dans la vie, il faudrait déjà intégrer qu'on a un mouvement permanent, que les saisons elles reviennent tous les ans, hein, que euh, la Terre tourne et la Lune tourne autour du Soleil, de la Terre. Et en fait, c'est comme ça. Donc tout est en mouvement. Donc pourquoi est-ce que nous, humains, est-ce qu'on ne voudrait pas être en mouvement? Par contre, être en mouvement, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'engager, ça ne veut pas dire changer de relation, changer de partenaire, là on est sur le thème de l'amour, changer forcément de vie à chaque fois, non, ça ne veut pas dire ça. Et c'est là où on se plante aussi souvent, c'est que on peut être poussé par ces besoins de changement, donc si on reste dans une phase d'attente et de dépression, mais de redescente trop longue, ce qui se passe, c'est qu'on vient rebasculer au moment où vraiment on a passé cette phase trop longue, on rebascule dans la phase presque adolescence, où on s'est perdu totalement et on vient enrayer tout ce qu'on a vécu et on a besoin de revenir à se redécouvrir. Et on passe par des phases où on est capable de tout planter et de revivre une seconde adolescence. Parce qu'on veut réexpérimenter, on veut se redécouvrir, on veut savoir qui on est. Et c'est pas forcément la solution, de passer par ça. Parce que quand on passe par ça, souvent après on regrette ce qu'on avait et tout ce qu'on a perdu. Donc l'idée, dans ces moments-là, c'est de se dire, je suis dans un cycle où j'ai évolué, moi, ma femme, ma compagne, notre entité de couple, la troisième personne, le couple, parce qu'on est vraiment trois dans un couple, ça c'est hyper important, on ne doit pas avoir une personne qui se perd totalement dans l'autre pour garder l'identité d'un des seuls membres du couple, on doit vraiment avoir cette idée du troisième, et ça va être justement, cette troisième identité, ça va être la clé pour qu'un couple fonctionne, parce que c'est cette identité qu'on va nourrir, c'est cette identité qui sera le socle où on mettra les projets communs, où on mettra les nouveaux sens. Et en fait,
Pourquoi je dis ça? Parce que ce qu'il faut réussir à faire, c'est de toujours travailler sur soi pour faire évoluer notre propre place. Donc, chose que tu as fait, toi, Romain, dans ton couple, puisque tu as évolué de ton côté, et elle, elle a dû le faire aussi, puisqu'elle a évolué de son côté. Ça, c'est bien. Donc, plus on travaille sur soi, plus on se connaît, plus on grandit, plus on a toutes les ressources possibles pour réussir à être heureux et à être comblé. Mais ensuite, la question, c'est de se pencher sur, et notre troisième, notre couple alors, notre duo, notre identité. Et en fait, quand chacun s'est positionné sur ce qu'il est, ce qui est très important, c'est de trouver un accord à deux, d'avoir envie déjà, l'un et l'autre, de dire, ok, donc moi j'en suis là, ça me comble, j'ai envie de continuer d'évoluer là-dedans. Moi par contre, j'ai évolué à ce niveau-là. Peu importe, on n'évolue pas tous au même moment et en même temps, et c'est pas grave. Hein. Moi, j'aime pas les croyances qui disent bah, il a évolué trop vite, moi pas assez, donc c'est foutu, tu vois. Bah, y en a un qui part trop tard. Non. Là, ce qu'il faut se demander, c'est se dire ok, il y a toi et moi, et notre duo, alors notre couple. Il faut qu'on ait l'envie de se dire qu'est-ce qu'on aimerait mettre comme nouveau but dans ce duo et dans ce couple, dans cette troisième entité qui doit devenir en fait le nouveau projet, la nouvelle graine que je replante, qui va me permettre en fait de venir réalimenter un nouveau cycle où je repars de l'idée, de la planification, de la réalisation, etc. Ça peut être un projet de déménager ensemble, ça peut être un projet d'entreprise, un projet de réaliser un rêve, de faire un enfant. Mais tout ça, en fait, c'est quand on fait des constructions, quand on fait donne vie à des enfants, quand on organise un mariage, etc. Pourquoi est-ce que c'est les meilleurs moments de notre vie en couple? Parce que c'est les moments en fait où on met tous les deux, où on va pas se perdre dans l'autre, mais où chaque personne se sent bien et est d'accord pour œuvrer pour un troisième projet, pour œuvrer pour le couple en fait, et quelque chose de nouveau. Donc en fait, quand les deux œuvrent ensemble pour ce projet du couple, c'est comme si le couple c'était une entreprise à laquelle on met des nouveaux défis et des nouvelles étapes. Et bien là, ça fonctionne en fait, parce qu'on a une équipe qui travaille ensemble pour aller dans un but commun. Et ça rend heureux. Donc l'idée, c'est de réussir à remettre, pour notre couple, pour le duo, un nouvel objectif, un nouveau sens. Donc avoir l'envie, se poser, se dire, OK, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme nouvel objectif? Et chacun des deux membres va trouver une nouvelle motivation, s'il en a l'envie, pour repartir vers ce nouveau cycle de départ. Donc, ça fait partie de la psyché humaine, c'était le deuxième point, de vouloir se renouveler. Et renouveler un couple, c'est pas changer de partenaire à chaque fois, en fait. C'est changer l'identité de notre couple, c'est le faire grandir, le faire évoluer. Et je crois que c'est profondément ça la clé du succès, en fait. Et il y a tellement de choses qu'on peut faire. Alors nous, on est habitués au standard, le mariage, les fiançailles, un voyage, une maison, faire un enfant et un deuxième enfant. Donc ça, c'est des gros standards. Mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Et si chacun est connecté à sa place dans le couple, bah du coup, en fait, chacun peut apporter des nouvelles idées. Parce que vous imaginez le bonheur que c'est d'avoir deux personnes qui ont évolué différemment. Ça veut dire qu'il y a deux personnes avec plein de nouvelles idées, des nouveaux univers chacun, qui peuvent se rejoindre pour construire un troisième univers. Et ça peut être hyper riche. Il faut juste avoir l'envie de se dire, on construit ensemble cette troisième identité. On n'est pas dans le couple pour penser à moi, que à moi et à mon bien-être. On n'est pas dans le couple que pour penser à l'autre et se perdre dans l'autre. On est dans le couple pour former une équipe et pour avancer ensemble pour une troisième entité. Et c'est cette entité qu'il faut nourrir. C'est là où tu auras la clé pour le renouvellement de ton couple. Après, il faut que la fille soit d'accord, il faut que l'autre soit d'accord. Si elle a été saoulée et qu'elle a été dévalorisée et qu'elle a retrouvé des repères et qu'elle se reconstruite sur sa valeur à travers l'extérieur et que dans son vécu, tout ce qui la ramène à toi, en fait, ça la déconnecte d'elle-même et que tout ce qui la ramène à une nouvelle vie la reconnecte à elle, là, on va avoir un souci. Et la troisième clé que je vais te partager du coup pour ça, ce qui va faire que tu peux venir redéclencher et restimuler une envie chez la femme, parce que là, ce qu'on veut, en gros, c'est se dire quoi? C'est se dire on a fini un cycle, on a fini peut-être même plein de cycles, on veut recréer un nouveau cycle. Par contre, je veux juste prendre conscience là, parce que là, j'écoute cet audio, peut-être que c'est hyper intéressant ce que Steph elle est en train de me dire. Et effectivement, j'ai pas vu ça comme ça. J'ai envie de mettre un nouvel objectif de couple pour nous deux. Donc, je fais le point sur moi-même dans un premier temps. Est-ce que moi, je me sens à ma place? Est-ce que moi, je suis heureux? Est-ce que moi, je suis accompli? Ça, c'est la première étape. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je pourrais proposer de nouveau? Qu'est-ce qu'on pourrait créer pour le duo? Et là, la femme,
il va falloir en fait que tu proposes. Et tu as planté la graine parce que tu es l'homme, tu es le masculin, donc tu vas devoir aller la chercher. Tu vas devoir la stimuler. Et la clé pour la femme, pour lui redonner l'envie, c'est la même chose que tu as fait au tout début, en fait, où elle ne te connaissait pas. Tu lui as donné, tu lui as montré ta confiance, tu lui as donné tout ton intérêt, tu es venu avec elle, vers elle, pardon, avec une intention très claire et très ancrée, donc que tu la voulais. T'es pas venu avec elle, vers elle en disant bon, ça fait 15 ans là, j'ai trop peur de te perdre. Mon objectif c'est de pas te perdre parce que j'ai peur. Ça c'est pas un bon objectif. Mon objectif c'est j'ai passé 15 ans avec toi, on a vécu des hauts, des bas et tout ce qu'on veut. Par contre aujourd'hui, je sais que je veux passer les 15 prochaines années avec toi en fait. C'est toi que je choisis encore pour construire quelque chose. Donc tu y vas avec une intention très claire, très alignée avec toi-même et la clé, ça va être de la surprendre. Parce que cette femme-là, cette personne-là qui est avec toi, si elle en est au stade où elle a envie de partir, ou comme je t'ai dit, elle s'est construite une nouvelle place, une nouvelle identité, des ressources à l'extérieur, s'il n'y a pas quelque chose de nouveau, de surprenant, qui vienne la sortir de son cadre, qui vienne lui ouvrir une nouvelle porte, lui montrer qu'il y a un troisième chemin possible, pardon, elle n'aura pas l'intérêt de dire, bah attends, maintenant que j'ai trouvé toutes mes ressources, ma place, ma force, etc., pourquoi je vais repartir avec cette énergie où j'ai que des ancrages négatifs pour aller vers un nouveau projet ensemble? Il faut que tu trouves quelque chose qui lui montre. Et on est toujours dans l'action, ça sert à rien de parler. Avec les femmes, il faut agir. Qui lui montre que une surprise, quelque chose qu'elle n'a pas connu, quelque chose de différent, un nouveau cycle est possible. Je répète ce que je viens de dire là. Il faut que tu montres à la femme, à la personne qui est avec toi, qu'un nouveau cycle, que quelque chose de nouveau, donc là on parle du couple, la troisième entité dont je parlais tout à l'heure, est possible. Que vous pouvez repartir sur un nouveau départ, qu'on plante une nouvelle graine. Au même titre que si tu as 2 ou 3 enfants, il n'y a aucun de tes enfants qui est différent, qui est pareil, pardon. Il n'y a aucun de tes enfants qui est le même. Il n'y a aucun de tes enfants qui a le même caractère. Vous avez 2, 3 enfants, 4, un seul, bon, c'est pas le bon exemple, mais aucun de vos enfants est le même en fait. Et vous avez vécu des situations totalement différentes. À chaque fois, c'était un nouveau projet pour vous. Eh bien, il faut que tu lui montres ça. Donc là, c'est à toi d'être créatif. Moi, je ne suis pas dans vos vies, donc je ne sais pas. En tout cas, je sais que vous avez toutes les ressources en tant qu'homme pour réussir à trouver, surtout si vous la connaissez, la femme, depuis autant d'années, à trouver une façon de la surprendre. Pas la surprendre dans quelque chose qu'elle peut attendre de vous parce que vous la connaissez. Surprenez-la, montrez-lui qu'un autre chemin est possible, quelque chose qu'elle ne connaît pas encore. Montrez-lui que vous partez vers un nouveau cycle. Il faut que la femme, elle voit concrètement qu'elle est la preuve que si elle reste, elle part pour un nouveau cycle, qu'elle ne va pas repartir dans ce qu'elle a vécu. Et ça, c'est hyper important. Et de toute façon, toi aussi, en tant qu'homme, t'as pas envie de repartir là-dedans. T'as pas envie de rester parce que t'as peur, en fait. Toi aussi, t'as envie d'être heureux. Toi aussi, t'as envie de te renouveler, d'être stimulé, d'avoir envie de lui faire plaisir, d'avoir envie de passer des moments avec elle. T'as envie de tout ça. Donc, vous devez créer ça ensemble. Mais toi, t'es l'homme, donc t'es l'action. T'es celui qui va planter la graine. Donc, tu dois la réveiller, en fait. Et pour la réveiller, tu dois la surprendre. Tu dois profondément la surprendre. Tu dois venir casser son intuition, qu'elle puisse avoir une autre possibilité. Là, si elle a un chemin devant elle, elle hésite entre elle reste ou elle part. Elle a 2 portes devant elle, c'est comme ça la femme à la fin, elle a 2 choix. Je reste ou je pars. Je reste ou je pars. C'est soit blanc, soit noir. Parce qu'elle a fait toute son analyse et elle a tout son vécu. Il faut que tu arrives avec une troisième porte. En lui disant non, c'est pas cette porte, c'est pas celle-là, tu verras, on va prendre la troisième qui est sur le côté. Et ça va être différent. Et des portes, on peut en créer tout autour de nous, toute notre vie en fait, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Parce que c'est beau. C'est tellement beau de se dire, je vais faire tout ce travail, je vais me renouveler et je vais me surprendre et grandir avec mon équipier, quoi, avec mon partenaire. C'est tellement beau de réussir à faire ça. Et tout le monde peut le faire en soi. C'est juste que la majorité du temps, ce qui va faire la différence, vraiment, toi qui écoutes cet audio, et du coup, il va durer 20 minutes, donc je pense que je vais le partager en podcast, parce qu'en plus, il va être un peu intéressant, je pense, pour tout le monde. Ça va être compliqué, l'histoire du groupe, là, parce que si je fais des podcasts de 20 minutes à chaque fois, on va pas s'en sortir.
Vous allez me donner un abonnement, là, les garçons, parce que sinon, moi, je vais pas pouvoir, là. C'est pas possible. Mais en tout cas, en fait, ce qui est compliqué, c'est que le moment où on veut se rattacher, on a peur de perdre et on passe à l'action pour récupérer l'autre, c'est souvent des moments où t'as pas pris le temps de déjà revenir à toi et de te dire, ok, déjà moi aujourd'hui, est-ce que je me sens à ma place? Déjà moi, qu'est-ce que j'aimerais changer, faire évoluer dans ma vie? Où est-ce que j'aimerais aller? Une fois que tu as ça, et que déjà tu t'occupes de toi, déjà ça veut dire que tu mets de ton énergie pour toi-même, donc tu conscientises que toi aussi tu as besoin d'évoluer, de changer, et que tu travailles sur toi. Et le fait de travailler sur toi, c'est une belle preuve de respect et d'amour pour l'autre. Ça veut dire que tu sais que tu n'es pas parfait et que tu veux donner le meilleur de toi-même. Et ça, c'est génial en fait. Ça, c'est génial. Ça veut dire que tu fais pas les choses pour combler un vide. Tu fais pas les choses parce que tu as peur. Et tu fais pas les choses par automatisme parce que tu veux pas être tout seul, juste pour avoir cette nana ou cette femme à côté de toi, alors qu'au fond, ça serait elle ou quelqu'un d'autre. Tout ce que tu veux, c'est combler un vide. C'est pas bon. En fait, ce qui est important, c'est que toi, tu te poses la question, tu fais le point avec toi-même, tu sais ta place, tu sais où tu veux aller, ou peut-être t'es perdu, mais tu sais que tu vas aller te rechercher, et t'as vraiment pris conscience que tu sais que c'est avec elle que tu veux être. Ça fait 15 ans que t'es avec elle, si tu veux continuer avec elle, tu le sais, parce que tu l'as choisie elle, en fait, pour tout un tas de raisons. Et ça, ce moment-là, il est important. Et ça va être même la clé fondamentale, la clé numéro une, et je reviens sur la première clé. Il faut que quand tu ailles la chercher, tu sois pas un mec perdu qui sait pas ce qu'il veut ou qui vient te combler un vide. Il faut qu'elle soit rassurée si elle a pas confiance en toi. Si elle se dit, lui, il vient me chercher parce qu'il n'est pas sûr, parce qu'il a peur, etc., ou parce qu'il est habitué depuis 15 ans, ça va pas la rassurer. Elle a besoin de se sentir en sécurité. Elle a besoin que tu saches. Et pour ça, il faut que tu sois conscient de ça. Si toi-même tu le sais pas ou que tu vas vers elle, mais qu'au fond, c'est parce que tu as peur, elle va le sentir en fait. La femme, elle est intuitive et intelligente. Elle sait tout. Elle sent tout. Donc la femme, elle a besoin de sentir profondément que quand tu te présentes devant elle, c'est parce que tu sais que c'est avec elle que tu veux être. C'est elle que tu as choisie. Parce que tu as pris le temps de te poser ces questions et d'être au clair avec toi-même. Et quand tu y vas, t'es pas dispersé, t'envoies pas des énergies partout qu'elle elle ressent de manque ou de peur de perdre. Elle, elle va ressentir, lui, il me veut moi, en fait. Et juste ça, elle va dire, ok, lui, c'est mon homme. C'est lui mon partenaire. Si lui, il me veut moi, ben c'est bon, en fait. Déjà, je lui ouvre la porte. Et surtout, si lui me veut moi encore après 15 ans. Il faut pas que tu le fasses. Donc là, le sujet est par rapport à la question de 15 ans, mais même si vous venez de commencer votre relation, que vous savez pas trop, etc., faut pas le faire sur la réaction. Prenez le temps vraiment de vous demander pourquoi elle, en fait. Est-ce que tu es bien avec toi-même? Est-ce que c'est vraiment avec elle que tu veux être? Est-ce que tu te vois encore les 10, les 15 prochaines années avec elle? Conscientise ça. Conscientise ses qualités, ce que t'aimes chez elle, comment tu te sens avec elle, pourquoi c'est important pour toi. Parce que quand toi tu le conscientises, tu le vibres. Et tu vibres une énergie masculine très forte qui a devant lui sa proie. Tu reviens à ton instinct de chasse en fait. C'est celle-là que tu veux en fait. Et c'est là où ton énergie, elle est dans la plus grande puissance de ton énergie, où tu vas aller la chercher. Si t'es perdu et que t'es pas sûr, c'est peine perdue en fait. C'est même pas la peine de faire le premier pas. Donc commence par cette petite introspection, par te poser les bonnes questions et par être sûr que tu la veux. Si toi, tu es sûr que tu la veux, que tu es sûr que tu veux être avec elle les prochaines années et que tu veux l'aimer et l'accompagner, mais bien sûr qu'elle va te dire oui en fait, parce que c'est tout ce que veut une femme. C'est quelqu'un qui la choisisse parce qu'elle est unique, quelqu'un qui soit sûr. Tu vois, quelqu'un qui s'engage, quelqu'un qui verra en elle ce qu'il ne voit pas chez les autres. C'est ça qu'il faut que tu trouves en toi. Et quand ça tu l'auras, ça va être très facile de d'aller la surprendre, de lui montrer qu'il y a un autre chemin qui est possible et de continuer à construire. Mais la femme a besoin de se sentir en sécurité. Elle a besoin d'être rassurée. Une femme en sécurité qui te fait confiance, qui sait que tu seras là, que tu l'as choisie elle et que c'est jusqu'au bout de ta vie, elle te donnera tout. Elle te donnera tout. Et même plus que ce que tu ne peux rêver sur terre. Et je pense que c'est en islam où on dit les femmes portent le paradis sous leurs pieds ou tiennent le clé du paradis.
Mais en fait, on s'imagine pas, en fait, à quel point, lorsqu'on aime une femme et qu'on la choisit, qu'on incarne bien son rôle, en fait, d'homme, à quel point la femme peut nous ouvrir les portes du paradis. Vraiment. Donc, je suis très contente de faire ces audios. Je me sens vraiment alignée au moment où je vous parle là. Parce que vraiment, s'il y a un bonheur sur Terre, en fait, c'est ça, en fait, c'est l'amour véritable. C'est beau. C'est magique, en fait. Et c'est ça la vie. Et toi, peu importe ton âge qui écoute cet audio, c'est tout ce que je te souhaite. Et si t'es une femme et que t'écoutes cet audio, eh ben c'est tout ce que je te souhaite aussi. C'est pour ça que je fais ces audios pour les hommes. C'est que cet homme qui t'aura choisi toi vienne te chercher et que tu puisses lui ouvrir les portes de ton cœur et de toute la magie que tu as en toi. Parce que les femmes sont des magiciennes. 25 minutes, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura parlé, que vous aurez pris des notes. J'attends vos retours, vos commentaires. Vous pouvez partager sous, euh, sous la vidéo parce que cette audio sera une vidéo, Katia. On va la poster. Et je vous embrasse et je vous retrouve très vite pour un prochain épisode.